Parfait. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dans le cadre de la Journée nationale de la qualité de l'air, qui est une initiative du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Santé depuis 2018 et pour lequel nous participons aujourd'hui avec notre partenaire Bruno Tudal de Biodiversanté. Bonjour Bruno. Bonjour. À travers un webinaire qui va porter sur la qualité de l'air intérieur. Alors pourquoi on a choisi la qualité de l'air intérieur? Parce que c'est l'endroit où nous passons le plus quart de notre temps, entre 80 et 90%, mais c'est aussi l'endroit où l'air est 5 à 10 fois plus pollué. Donc ça nous paraissait être un enjeu important dans le cadre de cette journée. On va se dérouler ce webinaire en trois parties. La première partie autour de la qualité de l'air intérieur et ses impacts sur notre santé en général, sur les troubles du sommeil, sur les problèmes respiratoires. Et à ce sujet, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous le professeur Vincent Castronovo, qui est professeur de la faculté de médecine de Liège, docteur en cancérologie et gynécologie, et un grand spécialiste depuis plus de 30 ans de la médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Donc, bonjour Vincent et merci d'être avec nous Bonjour. aujourd'hui. Nous verrons ensuite quelles peuvent être les solutions de diagnostic de cette qualité de l'air intérieur. Et c'est Bruno Tudal, qui est à la fois le cofondateur de Biodiversanté et conseiller médical en environnement intérieur, qui prendra ce sujet. Bonjour Bruno. Bonjour. Et puis, enfin, on regardera ensemble quelles peuvent être les solutions d'amélioration de cette qualité de l'air intérieur pour avoir un impact bénéfique pour notre santé. Et dans ce cadre-là, je vous présenterai les technologies de purification, d'enrichissement et de diffusion de l'air que nous vous proposons chez BioFrance. Mais ce que je vous propose, sans plus attendre, c'est de laisser la parole au professeur Castronovo pour la première partie de ce webinaire. Merci Philippe. Donc voilà, donc, heureux de participer à ce webinaire dans le cadre de la santé de cette journée française sur la qualité de l'air qui a toute sa place puisque en effet, la première diapositive s'il vous plaît Bruno. Aujourd'hui, il n'est plus à discuter de l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé. On sait très bien que cette pollution qui est de plus en plus impactante au niveau des pays occidentaux a des conséquences dramatiques qui malheureusement sont souvent passées sous le radar des médias et pourtant qui est absolument réel. Et vous serez certainement interpellé de savoir que il y a bien plus de morts prématurées donc, et de malades avant, bien sûr, suite à la pollution de l'air qu'à l'usage du tabac et la fumée de cigarettes et autres produits à base de tabac. Donc, en fait, si la pollution était prise aussi en considération que le tabac, probablement qu'on pourrait avoir un impact majeur. Et ce dessin est assez interpellant puisqu'il montre que, alors qu'on pense que la pollution extérieure est la partie la plus comment dire, embêtante par rapport à la santé, eh bien, on est interpellé de savoir que la pollution intérieure est bien plus importante, juste comme disait Philippe, en 5 à 10 fois plus de concentré de substances toxiques que nous respirons là où nous vivons le plus longtemps. Et donc, on peut d'ailleurs se poser des questions sur l'intérêt et la motivation de ce confinement que nous avons subi pendant la pandémie, où on a complètement séquestré les personnes dans cet air vicié et pollué. Donc voilà, donc on a beaucoup de questions à se poser par rapport à cet air, mais heureusement, donc on en parle aujourd'hui, c'est une belle occasion. Alors, cette pollution de l'air, eh bien, elle vient d'un ensemble de structures, d'objets, d'appareils qui fonctionnent et elle a un impact majeur à court terme et à long terme sur la qualité de la vie, avec des douleurs, avec des inflammations de bas grade, avec de la toux, avec des douleurs, avec des difficultés respiratoires, avec des sommeils qui n'est pas réparateur, avec une augmentation importante de l'incidence d'infections de voies respiratoires et irritation, bien sûr, mais également de problèmes de peau. En fait, à long terme, on sait que non, c'était bien suivi. À long terme, on sait que cette pollution aura des conséquences dramatiques avec, rien que pour la pollution intérieure en Europe, 3,8 millions de morts prématurées par an, ce qui est énorme, bien sûr. Et ça se ventile en accidents cardiovasculaires, en problèmes d'insuffisance respiratoire chronique et aiguë, en cancer du poumon et en pneumonie aiguë. Et donc, on peut éventuellement
se poser la question si la mortalité importante qui a été liée au Covid n'est pas due au fait que cet air vicié que nous respirons tout le temps a été un facteur de vulnérabilité importante, notamment. Et vous voyez, ce sont des chiffres qui sont tout à fait sérieux puisqu'ils sont proposés par l'Organisation mondiale de la santé. Diapositive suivante. Voilà. Donc, plusieurs études, il y a des dizaines d'études qui font l'état de l'impact majeur de cette pollution de l'air, qui est un véritable sujet, et la mise en place nécessaire de stratégies qui sont d'ailleurs recommandées par l'Organisation mondiale de la santé pour réduire cette pollution. Alors, vous voyez quelques chiffres qui sont assez interpellants. 90% du temps, nous passons à l'intérieur, en tout cas dans les pays européens. Une mort prématurée sur 10, mais intimement liée à la qualité de l'air intérieur que nous respirons. Ça fait 5,5 millions de personnes qui sont mortes en 2013, beaucoup plus. Et je dois vous dire que les prévisions sont souvent beaucoup plus faibles que la réalité. On se rend compte souvent qu'il faut augmenter environ de 50% les prévisions quand on parle de l'effet de la pollution, l'effet des pesticides, etc. Ils sont souvent sous-estimés, probablement pour ne pas faire peur à la population, mais voilà, c'est la réalité. Et donc, on voit que le coût associé, les dépenses santé directes et indirectes associées à la pollution de l'air sont astronomiques, 1,43 trilliard, c'est-à-dire 1430 milliards d'euros en Europe, avec une participation importante pour explique pourquoi les Espagnols ont été à la base du développement de certaines technologies que Philippe vous présentera tout à l'heure. Également, non négligeable, on voit que la pollution de l'air intérieur a comme conséquence une réduction de 15% de la productivité des employés qui travaillent dans des locaux souvent qui sont relativement confinés et mal ventilés. Donc, il y a un réel intérêt à se pencher sur ce problème. Diapositive suivante. Juste une image pour vous montrer que cette pollution, elle est invisible, on ne s'en rend pas compte, et pourtant, elle a un impact, et elle est émise par toute une série d'objets d'appareils, comme je disais, le four, la machine à laver, les plaques de cuisson, les éviers, éventuellement les meubles, les moquettes, et les appareils de chauffage, mais également qu'on voit cette dame qui respire des fleurs, et bien vous devez savoir que toutes les fleurs que vous vendent les fleuristes sont largement pesticidées, sinon elles ne tiendraient pas plus de quelques heures ou même pas un jour. Et donc voilà, et les sols, les vernis. Donc on a un ensemble, diapositive suivante, qui a en fait pour chaque pièce son cocktail particulier qui a été bien étudié au niveau notamment du séjour, au niveau de la salle de bain, au niveau de la cuisine. Par exemple, quand vous mettez un plat au four, eh bien, vous devez savoir qu'il y a un pic important de substances extrêmement toxiques que vous allez respirer, bien sûr, qui va rentrer dans votre sang et qui va aller affecter vos cellules. Alors, une pièce également qui semble la partie où on récupère, et bien malheureusement, on ne récupère pas, c'est la chambre. On va passer énormément de temps, on ne va pas beaucoup bouger, et souvent on va respirer un nuage d'air qui stagne au-dessus de notre tête, et vous devez savoir que nous évacuons pas mal de toxines par la respiration. C'est un des émonctoires. Et donc, avoir ce nuage qui stagne sur notre tête, avec toutes ces toxines qui s'additionnent aux toxines qui proviennent des différentes structures de la chambre, eh bien, ne contribue pas à améliorer notre sommeil et à nous de mettre dans un état de santé optimal. Diapositive suivante. Alors, cette image un peu bizarre, bien, ça représente une mitochondrie. Que sont les mitochondries? Bien, ce sont les centrales d'énergie de notre corps. Nous avons plusieurs centaines de milliards, parce qu'il y en a environ entre 1000 et 3000. C'est elles qui vont brûler les carburants que sont les carbohydrates, donc les glucides et les acides gras, et les transformer en énergie utilisable qu'on appelle ATP. Eh bien, notre parc de mitochondries produit environ 50 kg d'ATP par jour, et en deçà de cette quantité, eh bien, nous allons avoir des difficultés pour assurer tous les travaux que notre système cardiovasculaire, immunitaire, digestif et cérébral doit fonctionner. Cette mitochondrie, en fait, c'est la cible de tous les toxicants environnementaux, qu'ils soient dans l'alimentation ou dans l'air. Et ça, ce sont des données assez nouvelles. Diapositive suivante, diapositive suivante, s'il vous plaît. Bruno, voilà. La suivante, c'était bien.
donc, en fait, que la pollution de l'air impacte directement sur l'activité mitochondriale. Ça, c'est relativement récent. Oui, c'est une publication qui date de 2022 dans Cell, où les auteurs ont démontré que ces mitochondries vont être de véritables biosenseurs au niveau de la pollution de l'air, notamment intérieur. Diapositive suivante. Voilà. Alors, simplement pour rappeler que la mitochondrie, d'ailleurs, si la mitochondrie s'arrête de travailler, vous mourrez instantanément, hein. C'est ce que fait le cyanure. Quelques microgrammes de cyanure bloquent l'activité mitochondriale et vous êtes mort dans les minutes. Donc, entre l'arrêt complet et le dysfonctionnement, eh bien, vous avez toutes les variations. Vous voyez ici que la mitochondrie, elle est fondamentale pour le fonctionnement de tous les organes qui ont un métabolisme oxydatif important, comme le cerveau, le cœur, le muscle, également les organes de sang. Tout notre corps dépend de ces mitochondries. Et c'est pour ça, diapositive suivante, que la médecine mitochondriale s'affiche comme vraiment d'un potentiel pour la prise en charge de ces maladies chroniques qui impactent tellement sur la santé et qui raccourcissent notre vie de manière préventive. Cette collection d'articles concerne spécifiquement la pollution intérieure, indoor air pollution, et vous voyez qu'elle est associée au risque de cancer du poumon, au risque de maladie cardiovasculaire, à l'aggravation des patients qui ont une mucoviscidose. Elle est également très impactante sur le développement des asthmes chez les enfants. Elle aura un effet également sur la qualité sanitaire du bébé, de la femme enceinte, à risque d'autisme chez les enfants, etc., etc. Et elle a vraiment un impact important. Et donc, vous voyez ici, en 2022, l'Organisation de la santé propose un guideline pour pouvoir améliorer l'air intérieur, ou Air Quality Guidelines 2021 promote challenge to for indoor air. Diapositive suivant. Alors, ce schéma est très parlant. En fait, la mitochondrie produit de l'énergie. Lorsqu'elle ne fonctionne pas bien, malheureusement, elle va produire des déchets que sont des agents oxydants, des radicaux libres, qui sont des acteurs majeurs du vieillissement prématuré, tout le cortège des maladies chroniques associées. Donc, si vous avez un environnement sain, une oxygène de qualité biodisponible, eh bien, la cellule produit beaucoup d'énergie, fait fonctionner vos systèmes et produit moins de déchets, et donc ralentit le vieillissement de nos cellules et de notre corps. Par contre, à l'opposé, quand vous vivez dans un environnement confiné, dans un intérieur qui n'est pas sanifié, eh bien, la mitochondrie produit beaucoup moins d'énergie, donc les systèmes fonctionnent moins bien et vous produisez beaucoup plus de toxines. Donc vous payez 2 fois ce prix-là. Donc il y a un intérêt, diapositive suivant, de sanifier cet environnement, cet air. Et ceci est un petit schéma un peu humoristique qui montre qu'il est temps qu'on s'occupe de nos mitochondries. Et comment s'occuper de nos mitochondries? En leur donnant tous les nutriments dont elles ont besoin et également en leur donnant un air qui n'est pas chargé en toxines et qui apporte de l'oxygène biodisponible, puisque l'oxygène permet à cette centrale productrice d'énergie de fonctionner. Quelques articles choisis qui montrent notamment, publiés en 2002, que la médecine mitochondriale est probablement la clé pour résoudre les problèmes de pathologie des maladies du XXIe siècle et que cette médecine mitochondriale entre dans l'ère du traitement et qu'elle est dans cette mouvance de pouvoir apporter aux patients déjà et à la population des solutions efficaces. Également dans cet article en haut à gauche, non, l'article en haut à gauche, que la médecine mitochondriale a à voir l'état de la mitochondrie dans l'ère COVID-19 et on a attribué une mauvaise qualité de mitochondrie pour expliquer notamment le syndrome de post-COVID long, c'est-à-dire la fatigue associée aux patients qui ne sont pas décédés du Covid, mais qui donc, ont eu un Covid assez prononcé. Eh bien, on sait que cette mitochondrie a souffert parce que le SARS-CoV-2 s'attaque via la spike à ces mitochondries et altère leur fonctionnement. Ils ont mal récupéré, diapositive suivante. Donc, il est important donc de pouvoir sanifier cet environnement en réduisant la source de ces toxicants. On a vu qu'ils sont nombreux et variés et on ne peut pas, bien entendu, appeler les personnes spécialisées pour chacune, donc il faut les identifier. Et là, Bruno va vous expliquer comment éventuellement identifier ce risque également. On ne peut pas, bien sûr, avoir un environnement qui est vierge de toute émission de toxines, donc il faut pouvoir éventuellement les éliminer. Et Philippe vous parlera
de comment contribuer à cet équilibre, de manière d'éliminer au fur et à mesure la production de ces émissions qu'on ne peut pas réduire, parce que c'est ainsi, diapositive suivante, je pense que c'est la dernière. Voilà, donc essayons de construire un environnement sain pour augmenter le potentiel santé de la population, notamment des personnes âgées dans les EHPAD qui sont restés confinés longtemps, qui ne bougent pas beaucoup. Et donc là, on a vraiment, et notamment si on veut maintenir plus longtemps les personnes âgées à domicile, ce qui manifestement est une volonté, mais qui devrait devenir une réalité. La réalité ne passera que par la purification de l'air intérieur et bien sûr une alimentation saine. Et donc, je passe directement la parole à Bruno qui va vous donner les solutions diagnostiques et ensuite Philippe les solutions pratiques. Voilà. Merci pour votre attention. Merci, ouais, merci beaucoup Vincent pour cet éclairage Merci. aujourd'hui qui, au-delà des problématiques respiratoires et des troubles de sommeil, nous montre bah, que cet air intérieur pollué, il va directement attaquer la source d'énergie de notre corps. Et je pense que c'était une vision encore plus globale. Donc merci beaucoup pour cet éclairage. Je crois savoir que tu dois nous quitter, Vincent. Donc Malheureusement, oui. oui, je te remercie beaucoup pour ta présentation d'aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, si on a des questions, on ne manquera pas de t'en faire part. En tout cas, À merci beaucoup bientôt. pour cette Merci. présentation. Bonne À très après-midi. bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci, au revoir. Bon, on voit, Bruno, qu'on a des enjeux importants d'identification. Donc, je crois que tu as pas mal de solutions à ce sujet. Je vais te laisser nous les présenter. Oui, tout à fait. Alors moi, c'est vrai que mon travail, ça va être d'aller chercher un petit peu quels sont les problèmes et de proposer des solutions. Donc, pour me présenter rapidement, Bruno Tudal, CMEI, conseiller médical de l'environnement intérieur et co-gérant d'entreprise Biodiverse Santé France. Donc, je vais rappeler ce qu'est la notion de risque, parce que c'est une notion qui n'est pas toujours évidente à appréhender. On n'a pas toujours une vision précise de ce qu'est le risque. Je me présente rapidement avec les activités de conseil médical en environnement intérieur, CMEI, les perspectives rapidement sur notre métier qui sont un petit peu compliquées aujourd'hui, et le projet sur lequel on travaille, donc qui est le projet Biodivalerte, qui est une application numérique. La notion de risque, tout d'abord, c'est une probabilité. C'est la probabilité donc un danger qui est présent, donc en l'occurrence une substance ou un organisme, euh, par un contact, c'est-à-dire l'exposition, est un impact sur l'organisme avec un impact différent selon la sensibilité individuelle de chacun. Je prends souvent comme exemple le fait que moi qui suis asthmatique mais en bonne santé, si je suis exposé à un danger, c'est-à-dire une certaine concentration en polluant, ça va pas avoir le même impact sur mon organisme que si c'est un jeune enfant ou si c'est une personne âgée ou quelqu'un qui a une autre maladie, par exemple. Donc, c'est très important de comprendre ce risque pour savoir à quel endroit on agit et comment ça peut être le plus efficace d'agir. Donc ça, je l'ai dit, je ne vais pas revenir dessus. Je suis associé co-gérant et conseiller médical en environnement intérieur. Ce travail consiste essentiellement à aider les patients et les médecins à prévenir les risques allergiques par la réduction de l'exposition aux allergènes, mais dans une démarche globale. Donc, on va aussi aller chercher l'ensemble des polluants qui peuvent intervenir dans ce cadre-là, ces risques d'exposition domestique en général, puisqu'on fait plutôt des visites à domicile. Parfois, on peut, entre guillemets, prolonger par la visite du lieu de travail ou de l'école. C'est-à-dire que, typiquement, le médecin qui n'arrive pas à soigner son patient par des médicaments, nous envoie pour essayer de réduire les expositions au domicile pour améliorer l'état de santé, réduire les symptômes. Donc ça passe par un travail d'enquête, de prélèvement, d'analyse, de conseil et de préconisation, puis un suivi. Je reviendrai dessus ensuite. Et on est organisé avec des échanges au niveau des réseaux régionaux et nationaux, et généralement financé par les ARS sur prescription médicale, donc sur les prescriptions d'allergologues, pneumologues, pédiatres, voire ORL, parfois généralistes, selon les cas.
Une petite aparté sur le livre La qualité d'air intérieur pour les nuls qu'on a écrit avec l'association APQAI, pour lequel j'ai écrit plusieurs chapitres et notamment un chapitre consacré à ce travail. Comment ça se passe quand on arrive au domicile? Donc, on commence par regarder quelles sont voilà, les différentes sources d'exposition, et notamment, pour commencer, par exemple, les animaux domestiques, qui sont quand même des sources d'allergies, ce qu'on appelle les facteurs déclenchants assez importants, que ce soit pour les crises d'asthme, mais aussi les rhinites chroniques, etc., les bronchites. Souvent, voilà, c'est un problème qui est sous-estimé et un peu compliqué à gérer. Si on arrive et qu'on voit quelqu'un qui est allergique au chat et qui a un chat chez lui, qu'est-ce qu'on fait? Le chat est très, très allergisant. C'est pas évident de dire à quelqu'un: «Il faut vous débarrasser du chat», surtout quand c'est, l'enfant qui est allergique, voilà, et que le chat était là avant l'enfant, par exemple. On peut avoir des situations, assez compliquées parfois, et en fait, nous, tout notre travail, c'est aussi d'avoir cette approche, sociale, de se dire: «OK, on peut pas dire aux gens: "Supprimez le chat", que ce soit, en le donnant à quelqu'un ou autre, hein, peu importe, mais en tout cas, hem, c'est voilà, il faut qu'on arrive à amener les patients vers, la réduction de l'exposition, à ces polluants et allergènes. Donc, heu, c'est vraiment tout un travail, hem, avec une approche globale. Et j'ai mis aussi la photo d'un tapis parce qu'évidemment les tapis, on le sait, tapis, moquettes, et cetera, c'est vraiment, des nids à allergènes, que ce soit, les allergènes d'animaux avec les poils, les plumes, les, acariens. On y retrouve aussi, les pollens, les différents, polluants qui s'agglutinent sur les poussières, et cetera. Ça, je vais passer rapidement parce qu'en fait, ça reprend aussi ce qu'a présenté le professeur Castronovo juste avant, hein, les différentes, sources de pollution dans le logement. On va regarder, déjà, que la ventilation fonctionne bien, les entrées d'air qui souvent, sont inexistantes ou bouchées ou, pas adaptées. On a, les extractions d'air de VMC qui, parfois sont, pareil, non fonctionnelles, mal installées. Là, j'ai pris l'exemple à côté d'un Velux parce qu'on a l'entrée d'air au niveau du Velux et l'extraction ici, ce qui fait que l'air passe juste de l'un à l'autre et que ça brasse pas du tout les polluants qui sont présents dans la pièce. Donc c'est vraiment, une très mauvaise idée. Enfin, c'est consommer de l'énergie pour rien, clairement. Les problèmes d'isolation, qui peuvent engendrer l'apparition de moisissures avec des ponts thermiques, par exemple, l'installation des VMC qui est parfois défectueuse, le chauffage, la litière du chat avec le désodorisant à côté qui, fait un cocktail, polluant chimique allergène assez sympathique. Les matelas, nous on a tendance à un petit peu tout retourner dans les maisons. On soulève les matelas, on fouille dans les placards pour essayer de voir, voilà, quels sont les problèmes. Et donc sous les matelas, on regarde par exemple si, il y a pas d'humidité et de développement de moisissures. On vérifie s'il y a une housse anti-acarien pour les personnes qui sont sensibles. Donc ça, c'est vraiment des choses très, très, basiques en soi, mais qui ont vraiment un impact très important sur, la qualité, de vie des patients, et puis voilà, l'amélioration des symptômes. Bon, tout ce qui est canapé, fauteuil, et cetera, avec les supports textiles qui, hébergent aussi, comme les moquettes, tous les allergènes, et puis, le mobilier, notamment, les étagères dans les chambres. On s'en doute pas forcément, mais que ce soit du bois brut, du bois traité, du bois aggloméré, du plastique, et cetera, on a toujours des polluants qui s'en dégagent. Donc, nous, notre travail, c'est justement d'aller, évaluer un petit peu mieux tout ça. Et j'ai remis en haut donc les labels qui sont recommandés, notamment sur les matériaux de décoration, peinture, mobilier, parquet, et cetera. Ça, c'est, la base du matériel qu'on utilise pour faire les diagnostics. Je vais pas le détailler parce qu'on n'a pas le temps, mais voilà, on a une partie sur les polluants, chimiques, et notamment, les mesures de CO2 pour mesurer
le renouvellement de l'air, c'est un bon indicateur, comme ce qu'on fait dans les salles de classe aujourd'hui un petit peu, et puis les prélèvements sur les moisissures et les allergènes acariens, par exemple. Pour illustrer concrètement une visite voilà, chez un enfant asthmatique, ce qui est quand même un cas assez fréquent pour nous, on a tout d'abord la prescription du médecin qui se fait lors de la consultation. Ensuite, donc, on réalise la visite avec un questionnaire d'enquête pour comprendre vraiment l'historique des symptômes, les traitements médicaux, voilà, quelles sont les allergies, les habitudes de vie, etc., pour vraiment bien comprendre la situation de cet enfant. On réalise des prélèvements, des analyses, et ça nous permet ensuite de donner donc des conseils et des préconisations, que ce soit au patient ou au médecin, puisqu'on va envoyer le compte-rendu au patient après validation du laboratoire, et le rapport d'analyse est envoyé au médecin pour qu'il comprenne mieux en fait ce qui a déclenché les symptômes, et qu'il puisse éventuellement adapter son traitement et vérifier que les choses s'améliorent. Si nécessaire, on peut faire une visite dans l'école, mais il faut l'accord et la demande du médecin scolaire, et on peut transmettre nos rapports à l'Agence régionale de santé, donc qui finance nos visites de façon générale, pour des suites éventuelles, lorsqu'on a des litiges entre les locataires et les bailleurs, par exemple, des procédures d'insalubrité, ce genre de choses qui sont quand même assez fréquentes. On fait un suivi de l'évolution des symptômes sur les 6 mois, 1 an qui suivent, pour vérifier que les conseils qui ont été donnés sont suivis et que ça permet d'améliorer les symptômes. Et si c'est pas le cas, on essaye de retravailler un petit peu le dossier, entre guillemets, pour voir s'il y a des choses qu'on aurait ratées, ou si la personne n'a pas compris les conseils, voilà, s'il faut insister un petit peu. Donc, pour résumer, on intervient à la fois sur des cas d'insalubrité, sur des cas de bâtiments neufs ou de rénovation, en appartement, en maison. Vraiment, on voit de tout, on va chez tout le monde, donc tout le monde est concerné. Un exemple de collaboration intéressant, puisque c'est un projet assez unique en France, sur le suivi des patients, ce qu'on a mis en place avec les ateliers du souffle à Pau. Donc, lorsqu'on a un diagnostic d'asthme à l'hôpital de Pau, ces patients sont renvoyés vers de l'éducation thérapeutique, association Souffle 64. Donc, ils commencent à faire des ateliers pour comprendre leur maladie, leur traitement, etc. Et si l'équipe du docteur Prévost détecte suspecte en tout cas un problème lié au domicile, donc que ce soit par rapport aux moisissures, aux acariens, aux polluants chimiques, peu importe, en tout cas il y a quelque chose qui ressort au niveau de ces ateliers, le docteur nous envoie au domicile, on va vérifier tout ça, pendant qu'on fait la visite, on explique aux patients aussi ce qu'on voit, on fait donc tout le protocole que j'ai décrit avant, et ça permet ensuite qu'il y ait un suivi en atelier avec toute l'équipe d'éducation thérapeutique pour réexpliquer ça avec le patient et vérifier que les choses rentrent dans l'ordre. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant, parce que ça permet d'aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement, et c'est une initiative assez remarquable et qui marche très bien. Je parle rapidement des perspectives de notre métier, puisque aujourd'hui, le métier est assez mal reconnu, et notamment par le ministère de la Santé. Simplement pour donner un exemple, on a quand même madame Agnès Firmin-Lebaudot, qui est une ancienne députée, qui avait déposé il y a 2 ans un projet de loi visant à améliorer l'état de santé des personnes asthmatiques, etc., et qui est aujourd'hui ministre déléguée à la Santé. Donc on espère qu'elle va réussir à faire passer ce projet de loi, parce que ça nous permettrait d'intervenir beaucoup plus largement le cas échéant, sur un financement de la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc nous, voilà, on s'implique beaucoup pour développer tout ça, et mettre en place aussi un réseau international, puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui. Malgré tout, la France reste en avance par rapport aux autres pays, et voilà, moi qui suis en contact avec pas mal d'autres pays, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc pour ça, on a développé notamment le projet BiodiveAlert, donc qui est une application numérique, avec un projet pilote l'année dernière pour valider le concept, en quelque sorte, avec 16 patients suivis, dont 15 avec un appareil de PPC pour l'apnée du sommeil.
Donc on a les prestataires à domicile qui ont été faire des prélèvements sur les 15 appareils de PPC chez les 15 patients pour essayer de voir s'il y avait des moisissures, des particules fines, des choses comme ça dans le logement et auxquelles pouvait être exposé le patient et qui pour l'instant voilà, n'étaient pas pris en compte et pas détectés. Sur ces 15 patients chez qui on a fait des prélèvements, on en a 5 qui sont ressortis entre guillemets par les mauvais résultats. Et donc on a renvoyé vers un téléconseil par l'association Asthmée Allergie, qui est notre partenaire et qui a pu apporter donc plus d'éléments sur cette exposition et puis voilà, essayer d'améliorer la situation par des conseils assez classiques. Et heu, de cette étape de téléconseil est ressorti un patient pour lequel la situation était plus compliquée, qui nécessitait vraiment une prescription de visite complète à domicile, voilà, pour aller plus loin. Donc ça nous a permis de passer de 15 patients suivis par des prestataires à un patient chez qui il fallait aller plus loin avec la visite CMI. Donc c'était vraiment intéressant comme projet pilote et on poursuit ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de faire la même chose avec 50 patients. On est en train de rajouter pas mal de fonctionnalités dans l'application, notamment des capteurs pour avoir le suivi à distance. Et on vise assez rapidement un déploiement international, puisque comme je le disais, il y a vraiment des besoins aussi dans d'autres pays. Puis à partir du moment où on le fait en France, c'est du numérique, il n'y a pas de raison de ne pas le faire ailleurs. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Bruno pour cet éclairage sur les solutions de diagnostic. On voit qu'il existe beaucoup de choses à faire, que c'est pas qu'un sujet technologique, mais c'est aussi une approche sociale et une approche de contact. Parce qu'effectivement, pour reprendre l'exemple du chat, c'est pas toujours un sujet facile à aborder parce il y a du social, il y a de l'affectif derrière. Et donc, je vais rebondir sur cette image du chat pour vous parler un petit peu des solutions technologiques qui existent aujourd'hui sur le marché, et particulièrement les solutions bio, qui peut être une solution alternative à se débarrasser du chat. Donc, je vais introduire le sujet comme ça. Donc, chez Bio, nous sommes une entreprise de biotechnologie. On est un acteur de la médecine environnementale. Et donc, nous fabriquons et développons des produits qui ont un effet direct sur la qualité de l'air intérieur. Donc, à la fois le purifier, l'enrichir et le rendre biodisponible, je vais vous expliquer juste après comment, pour créer en fait des environnements qui soient des environnements régénératifs à domicile et qui, au-delà de limiter effectivement les problématiques d'allergie ou les problématiques respiratoires, vont permettre aussi de pouvoir récupérer et de régénérer ces cellules. Donc effectivement, comme on va le voir, on agit au niveau cellulaire. On est sur une technologie qui fonctionne 24 heures par jour, 7 jours sur 7, et de façon complètement silencieuse. Donc vous ne percevez même pas que l'appareil est présent. Donc l'efficacité de cette technologie, elle va jouer sur une amélioration globale de la situation de santé, puisqu'on va jouer à la fois sur la qualité respiratoire, sur le système circulatoire, sur le repos, hein, et très important, les problématiques de sommeil, comme l'a présenté en amont le professeur Castronovo, sont très souvent liées aussi à la qualité de l'air que l'on respire, donc on va avoir un impact là-dessus. Et puis bien évidemment sur l'aspect physique, puisqu'on travaille sur la régénération cellulaire, et puis bien évidemment sur l'énergie et sur l'humeur. Donc en fait, on va avoir deux stades avec ces technologies. Un premier stade qui est purement un stade de bénéfice ressenti. Et effectivement, après quelques jours d'utilisation d'une technologie bio, on va avoir une vraie meilleure qualité de sommeil, de respiration et de récupération au quotidien. Mais on a derrière tout ça un vrai bénéfice cellulaire. Comme le professeur Castronovo vous en parlait en début de présentation, l'énergie de nos cellules viennent de ces fameuses mitochondries. Et en fait, on s'est aperçu à travers des expériences médicales et des études médicales que l'utilisation de cette technologie avait trois impacts très positifs sur la santé. Le premier, une diminution du stress oxydatif, donc ce qui oxyde nos cellules, qui les rend moins performantes, une augmentation de la production d'ATP
Comme le disait le professeur Castronovo, en fait, c'est l'énergie de nos cellules, et puis une augmentation aussi de la synthèse des protéines, et l'ensemble de ces 3 éléments-là permettent justement une meilleure régénération cellulaire et une meilleure santé. Alors, qu'est-ce que fait concrètement cette technologie bio que vous voyez ici en photo à gauche? La première chose, c'est qu'elle va purifier de façon exceptionnelle l'air, donc un très bon niveau de purification et de décontamination. Pas un niveau complet qui va jusqu'à l'aseptisation du lieu, parce que sinon, en fait, on ne laisserait pas notre système immunitaire travailler. Donc, c'est important de pouvoir purifier et décontaminer, mais de pouvoir le faire à la juste mesure pour que notre système immunitaire puisse continuer à fonctionner correctement. Deuxième sujet, c'est effectivement d'enrichir l'air par une procédure de ionisation, et on parlera de la technologie juste après. Et puis troisième sujet, qui j'ai presque envie de dire le plus important, parce qu'on peut très bien purifier et très bien enrichir, mais si on ne rend pas cet air disponible jusqu'à l'utilisateur, ça ne sert à rien. Donc l'innovation technologique aussi majeure sur ce produit, c'est d'avoir une capacité de rendre cet air à la fois purifié et enrichi, biodisponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors concrètement, comment ça fonctionne? On va regarder d'abord la partie purification. Donc sur cette partie purification, on va avoir au sein de la technologie tout un système de filtres. Je dirais que là, on est sur une approche assez classique de la purification, donc du pré-filtre, du filtre bleu, du filtre EPA13, un filtre à charbon actif. On rajoute là-dessus un système d'ultraviolet également, un double système ultraviolet qui va avoir un effet antibactérien. Et puis, on va mettre au-dessus de toute cette technologie un système qui s'appelle la ionisation à plasma froid. Alors, le plasma froid, c'est quoi? C'est du gaz ionisé, hein, vous trouvez ça à l'état naturel dans la nature. Et en fait, ce gaz ionisé, il est ionisé par réaction électromagnétique, et il va avoir en fait une fonctionnalité qui va faire que, au niveau des nanoparticules, on va inverser leur polarité. Donc le plus et le moins des nanoparticules va s'associer, va donc créer des nanoparticules plus grosses, et par phénomène de gravité va chuter, et donc va pouvoir disparaître du champ respiratoire, et puis être en même temps refiltré par l'appareil. Donc ce système-là permet en fait d'avoir un niveau de purification et de décontamination extrêmement efficace, et il va nous permettre de traiter l'ensemble des points que vous voyez en dessous de la machine, c'est-à-dire, et bien évidemment, du virus, des nanoparticules sur l'ensemble des tailles de nanoparticules, même les plus fines, et puis on va travailler évidemment sur tous les polluants, les bactéries, les moisissures, les spores, les poils d'animaux. Bruno en a parlé largement tout à l'heure, donc c'est là où on ne se débarrasse pas du chat. Les acariens, le tabac, la poussière, les cendres et les suie, et bien évidemment le pollen. Donc on va avoir une action globale sur cet écosystème qui rassemble l'essentiel des polluants auxquels on peut être soumis au sein d'un domicile ou dans un local professionnel. Donc ça, c'est vraiment la première partie, c'est comment on purifie. La deuxième partie, une fois qu'on a purifié cet air, on va l'enrichir, toujours grâce à cette technologie du plasma froid, puisque en fait, soumis à des champs, avec un champ électromagnétique, ce plasma froid a une capacité ionisante extrêmement forte. Et il va permettre de créer ce qu'on appelle des anions en quantité. Donc des anions, vous avez 2 types de ions, vous avez les cations et les anions. Les anions, ce sont ceux que vous trouvez à l'état naturel dans les endroits les plus purs de la nature, comme l'océan par exemple, ou auprès d'une cascade, d'une eau en mouvement comme une cascade. Et donc, on va réussir à créer, grâce à cette ionisation de l'air, eh bien, un niveau d'anion qui est équivalent à celui que vous trouvez dans les endroits les plus purs de la nature. Et par comparaison, pourquoi on dit qu'on enrichit? Parce que quand vous êtes dans une ville, dans un environnement urbain, ou même, j'ai envie de dire, à la campagne, eh bien, vous allez générer, dans le pire des cas, 50 anions par centimètre cube, et puis si vous êtes à la campagne, jusqu'à 2000 anions par centimètre cube. Et là, cette technologie-là va permettre d'en créer entre 50 000 et 80 000. Donc on va rendre cet air qui était déjà purifié, enrichi d'oxygène, et donc cet enrichissement en oxygène va participer à la meilleure oxygénation de nos cellules, de nos mitochondries, comme le disait le professeur Vincent Castronovo tout à l'heure, et donc de notre régénération cellulaire et notre santé en général. Et bien évidemment, pour que ça fonctionne, il faut que cet air soit biodisponible, et pour qu'il soit biodisponible, c'est la deuxième partie de la technologie que l'on met sur ce produit. On utilise une technologie de diffusion de l'air qui s'appelle le flux laminaire, que vous trouvez aujourd'hui dans les salles d'opération ou dans les salles blanches. Et en fait, c'est une technologie de mécanique des fluides qui va permettre de diffuser de l'air de façon rectiligne sur une longue distance et à très faible vitesse, pour que cet air enrichi soit biodisponible en permanence. Ce que vous voyez sur le petit schéma de la chambre là, où vous avez effectivement un bio qui est positionné dans la chambre pendant ces heures de repos.
et donc vous voyez bien que le flux va emmener cette air de façon biodisponible sur une longue distance. Et ça, c'est un enjeu majeur parce qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de technologies dans le domaine de la purification et dans le domaine de la ionisation. Mais cet apport de technologie-là que nous mettons sur nos produits, ce flux laminaire, permet en fait de véritablement rendre cette air biodisponible 100% de biodisponibilité, et puis surtout de façon complètement silencieuse, puisqu'on est inférieur à 25 décibels. Et donc, en fait, c'est la combinaison de ces deux technologies qui nous ont conduit, bien évidemment, à conduire un certain nombre d'études scientifiques, avec une équipe scientifique qui nous supporte au quotidien. Bruno, est-ce que tu peux passer la diapo d'après? Voilà, super, merci. Donc, on a travaillé évidemment puisque le produit à l'origine a été imaginé et conçu en Espagne avec le centre de recherche oxydative de la clinique d'Oviedo en Espagne. On a travaillé également avec la clinique de recherche biocellulaire des Asturies, toute une équipe de scientifiques. Et puis, bien évidemment, on a la chance aussi d'avoir en France notre conseiller scientifique avec le professeur Vincent Castronovo qui est intervenu tout à l'heure sur la première partie sur l'impact de cette qualité de l'air, et puis le docteur Pierre Mallinet aussi qui nous a suivis dans toutes ces études scientifiques. Et donc, qu'est-ce qu'elles disent, ces études scientifiques aujourd'hui sur ce produit? Si tu peux me passer la diapo d'après, Bruno, s'il te plaît. Voilà. Elles disent que globalement, on a pris une population de gens en bonne santé, des hommes, des femmes, avec des âges différents, et on a mesuré, en fait, par prise de sang, qu'est-ce qu'il se passait pour eux avec l'utilisation d'un bio entre 6 à 8 heures par jour pendant les heures de sommeil chaque nuit pendant une période de 0 à 100 jours. Et en fait, on a vu systématiquement dans tous les cas que pour chacun des individus qui étaient en bonne santé déjà, hein, qui n'avaient pas de problème de pathologie, une diminution du stress oxydatif notable, une augmentation de la synthèse des protéines et une augmentation de la production d'ATP. Pour revenir à ce que disait le professeur Castronovo tout à l'heure, l'ATP, en fait, c'est le symbole de l'énergie de nos cellules. Donc cette étude-là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'aura pas le temps de le faire, mais si vous souhaitez pouvoir la retrouver, elle a été publiée, hein, c'est la première étude préliminaire qui a été publié sur ces sujets-là. On est le premier constructeur, fabricant de systèmes de purification, de diffusion et d'enrichissement de l'air qui a aujourd'hui une étude scientifique pour certifier ces points. Vous pouvez la télécharger et vous aurez l'ensemble des détails de cette étude. Bruno, tu peux passer sur le slide d'après. Merci. Donc, nos technologies, aujourd'hui, on les commercialise à travers un réseau de prescripteurs de santé, au sens large du terme, donc votre médecin généraliste, votre médecin spécialiste, les naturopathes, les kinés, les ostéos, sur préconisation également de tous les spécialistes de cette médecine environnementale, comme Bruno et comme la société Biodivers Santé, puisque à partir de l'audit, quand ils sont en phase de solution, ils peuvent tout à fait être amenés à préconiser ce genre de technologie. Et puis bien évidemment, comme vous l'avez vu sur les photos, c'est un matériel médical, mais on a voulu lui donner un petit look compact, contemporain, qui peut s'installer n'importe où, dans n'importe quelle pièce du domicile ou des locaux professionnels, de façon extrêmement simple. Voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. On espère vous avoir donné un éclairage plus complet sur cette problématique de la qualité de l'air intérieur, de ses impacts en termes de santé, des solutions d'audit qui existaient, des possibilités de traitement et les solutions de traitement de cet air pollué. Nous vous remercions très chaleureusement de votre présence. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez nous contacter Biodivers Santé, Bruno Tudal @biodiversanté.fr ou biodiversanté.fr le site web. Vous pouvez me contacter également sur biofrance.fr ou philippe.calvet@biofrance.fr. On a bien entendu enregistré ce webinaire, donc vous aurez la possibilité de le revisionner. Et puis, on est à votre disposition si vous avez des questions complémentaires, bien entendu. Dans les jours qui viennent, on sera un plaisir de vous y répondre. Bruno, un grand merci pour ta participation. C'était un plaisir de co-animer ce webinaire avec toi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.